Bonjour les amis, oui, une petite vidéo. Je voulais juste vous raconter avant de commencer la vidéo une petite anecdote qui m'est arrivée tout à l'heure avec ma femme dans la voiture, hein. On était à un feu rouge en gros, et puis il y a une dame qui arrive à vélo en fait avec sa gamine juste derrière elle sur un petit vélo. Donc nous forcément à la voiture à l'arrêt au feu rouge. Et bah, la mère, en fait, elle passe à côté de la voiture. Et puis la gamine, bah, elle se prend le pare-choc de la voiture. Parce que la gamine, parce que la mère fait pas attention. Et puis voilà quoi. Donc j'ai ma femme qui sort de la voiture pour voir si la gamine elle a rien, évidemment, hein. Malgré que la voiture était à l'arrêt. Et puis j'ai heu, comment dire? La mère, en fait, qui regarde vite fait, en fait, la voiture, qui s'occupe de sa fille pour voir si elle a rien, ce qui est tout à fait normal, hein. On aurait été à sa place, on aurait fait la même chose, hein, malgré que je vous rappelle que la voiture était à l'arrêt. Ma voiture était à l'arrêt au feu rouge, hein. Donc voilà, quoi. Et puis, voilà, je vais te dire franchement, hein, mes amis, je vais vous dire franchement, hein, j'aurais été, le feu, il aurait été vert. Ces gens seraient arrivés avec la mère et la gamine derrière à vélo, mais la gamine, elle passait sous les roues, hein, parce que la mère, elle faisait pas du tout attention avec sa gamine. Elle était déjà à vélo, 3 mètres devant. Elle a fait demi-tour pour venir voir si tout se passait bien, et si sa gamine, elle était pas, comment dire? Si sa gamine, elle avait pas pris un coup, si elle était pas tombée, hein, parce que sinon elle était dans la voiture. Enfin, soit elle était dans la voiture, hein, parce que ça a fait un POC, ça fait une griffe, en fait, sur la voiture. Sur la carrosserie de la voiture, j'ai une griffe. Donc vous voyez, c'est pas des conneries, hein. Mais heureusement que j'étais à l'arrêt, parce que j'aurais pas été à l'arrêt, la gamine, c'est en dessous de la voiture qu'elle aurait été. Et à cause de qui? À cause de la mère. À cause de la mère qui fait pas attention. Et on lui a expliqué, hein, on a essayé de lui parler, de lui dire quelque chose, hein, surtout ma femme, elle a essayé de lui parler, hein, mais ça servait strictement à rien. Elle n'a même pas répondu, elle rigolait. Vous voyez? Et ben c'est comme ça que les Français, malheureusement, que la plupart des Français, pas tous, hein, mais c'est comme ça que la plupart des Français sont aujourd'hui, en fait. Ils sont lobotomisés, ils sont dans le coma, voilà quoi. Et je voulais aussi vous parler le meeting en fait de Monsieur Attal à Paris. Bon, vous savez qu'il y a eu 3 meetings aujourd'hui, hein. Il y a eu un meeting à 13h, enfin un genre de manifestation avec Mélenchon, hein, les gauchistes, hein, les gros gauchistes, hein. Euh, et puis à côté à 14h, vous aviez en fait un meeting avec le Rassemblement national, Marine Le Pen, Bardella et toute sa clique. Et puis en même temps, il y avait Attal qui faisait un meeting aussi contre le RN. Enfin, Mélenchon, c'est pareil, hein, c'est contre le RN aussi, hein. Après, bon, moi, nous, on n'est pas allé ni à l'une, ni à l'autre, ni à la troisième, parce que, de toute façon, ces trois groupes qui veulent rester dans l'Union européenne, nous, ça nous intéresse pas, ça nous intéresse pas. Car, ces gens-là, ils servent à rien. Ces gens-là, aussi bien Mélenchon, le RN ou Attal, ils servent à rien du tout. Attal, il disait que dans son meeting, euh, la France, le RN allait ruiner la France, mais allait ruiner la France. Mais que l'extrême droite allait ruiner la France. Mais qu'est-ce qu'il a fait lui? Qu'est-ce qu'il a fait lui en ces temps de temps avec Macron? Ils n'ont pas ruiné la France, hein. Les impôts, ils ont augmenté. Le gasoil, il a augmenté. Le pouvoir d'achat, n'en parlons plus, on n'en a plus. La sécurité en France, n'en parlons pas, il n'y en a plus non plus. Les hôpitaux en chute libre totale, plus de lits dans les hôpitaux, plus de 17 000 lits retirés en 7 ans. Et l'autre, il ose encore dire que le RN que Marine Le Pen, elle vole la France. Mais qui c'est qui a volé la France depuis ces temps-là? Qui c'est qui a fait les 3 milliards 300 000, les 3 milliards 3 000, pardon, 3 500 milliards d'euros de dette à la France? C'est qui a fait ça? C'est pas Monsieur Macron et toute sa clique? Attal, son secrétaire général là, et toute sa clique? Et à l'Assemblée nationale, aujourd'hui, on retrouve quoi? Où elle est l'opposition? Où elle est l'opposition? Le RN, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'opposition. L'autre, la Borne, là, quand elle était Premier ministre, c'était 49,3 sur 49,3.
parce que les lois elles passaient pas, donc on a imposé les lois aux Français. Mais et puis, le Bayrou, ça va être pareil, c'est du 49-3 sur 49-3 parce que rien n'est voté à l'Assemblée nationale. Bah, alors ils servent à quoi les députés? Ils sont payés pour quoi les députés? On les paye pour quoi les députés? Bah oui, parce qu'ils sont payés avec notre argent les députés. Faut pas oublier, l'argent public. L'argent public, qui c'est qui le donne? C'est les Français, c'est nous. On est bien d'accord, hein? Donc à quoi servent les députés aujourd'hui? Bah rien du tout. À rien du tout. Dites-moi à quoi servent les députés aujourd'hui. Dites-moi franchement à quoi ils servent. Après Macron, là, il a envoyé des hommes, enfin il est en train d'envoyer avec les Britanniques des soldats français, hein. Vous avez entendu, vous pouvez regarder, hein, les annonces de Zelensky, hein, qui dit que les premières troupes militaires seront certainement les Français et suivis des Britanniques en Ukraine. Ouais, il a demandé à qui? Macron, il a demandé l'avis du peuple avant de faire ça. Il a fait un référendum, un RIC, référendum d'initiative citoyenne. Il a demandé l'avis à l'Assemblée nationale, Macron, avant d'envoyer ses hommes, avant d'envoyer les Français là-bas en Ukraine. À qui il a demandé? Ou alors non, monsieur, il fait son petit roi, hein, avec sa petite couronne sur la tête, et puis il se prend pour il se prend pour le roi du monde. C'est ça, hein. Parce que nous, les Français, on n'est pas d'accord pour qu'il y ait des soldats qui partent en Ukraine. On n'est pas d'accord pour qu'il y ait des soldats français en Ukraine. On n'est pas d'accord pour qu'ils reviennent entre deux cercueils. Et quand je vois en fait tous ces gens qui sont allés soutenir, qui sont allés applaudir avec le drapeau européen, là, Attal, en meeting, là, cette espèce de pourriture d'Attal, en meeting là, à Paris aujourd'hui, mais ils étaient quoi ils étaient congelés ces gens avant. Ils n'ont pas vu ce qui s'est passé en 7 ans de temps. Hein, ils n'ont pas vu que c'est Attal. Vous voyez pas que c'est Attal et que c'est Macron qui est en train de détruire la France? Qui est en train de détruire, hein, on se répète, hein, mais c'est la vérité, hein, qui est en train de détruire la sécurité, qui est en train de détruire les hôpitaux, qui détruit la sécurité sociale, euh, qui a endetté notre pays à plus de 3500 milliards de dettes. On est bien d'accord, hein, c'est bien Macron qui a fait ça, c'est bien Attal qui a fait ça, hein. Et les gens, ils trouvent encore le moyen, mais les gens, ils ont deux neurones ou quoi? Ces gens-là, ils ont deux neurones, ils trouvent encore le moyen d'aller les applaudir. Mais applaudir quoi? Applaudir des gens qui ont ruiné le pays? Qui ont ruiné les Français. Non mais on va où là? On va où? Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte mes amis? Hein. Il y a encore des gens, il y a encore des Français qui ont encore le culot d'aller au meeting d'Attal pour l'applaudir, alors que c'est eux, c'est le gouvernement macroniste avec Attal, Borne, Édouard Philippe et toute sa clique, Bayrou également, qui ont ruiné, qui continuent à ruiner la France. Non. Et il y a encore des abrutis qui vont applaudir ça. Non mais je rêve. Non mais je rêve, mais où on va là? Comment en fait vous étiez où là pendant ces 7 ans, chers amis là? Ceux qui sont partis l'applaudir à son meeting, vous étiez où? Vous étiez lobotomisé? Vous étiez dans le coma? Vous venez de sortir du coma ou quoi? C'est pas possible. Vous étiez congelé, comme Hibernatus, congelé dans de la glace. Vous venez de vous réveiller ou quoi? Et vous savez pas ce qui s'est passé pendant 7 ans? Vous voyez, vous avez de la merde dans les yeux? Je comprends pas, vous avez de la merde dans les yeux? Je comprends pas. Je comprends pas comment on peut encore aller applaudir un mec comme ça. Comment on peut aller applaudir un parti comme ça, comme celui de Macron, Attal et toute sa clique, alors qu'ils ont ruiné, alors que ça fait des années qu'ils ruinent la France, qu'ils ruinent tout en France, qu'ils détruisent la France. Et vous avez encore, je sais pas, vous avez encore vous allez l'applaudir. Bah, non mais c'est une honte. Vous êtes la honte de la France. Ceux qui sont allés à son meeting, là, qui l'ont applaudi, qui ont brandi des drapeaux européens, vous êtes la honte de la France. Vous êtes la honte de la France. Ah, voilà, moi, la seule chose que vous voulez, que j'ai à vous dire, mes amis, réfléchissez bien. Réfléchissez bien. Aujourd'hui, la seule façon de sortir de là, la seule façon de redresser le pays, la seule façon de redonner du pouvoir d'achat aux Français, la seule façon de remettre des lits dans les hôpitaux et d'avoir des hôpitaux dans un état correct, d'avoir du personnel médical qui soit payé à hauteur de leurs fonctions, de récupérer l'EDF, la SNCF. Donc, en gros, de quitter toutes les supranationales, de quitter l'OTAN, de quitter la CEDH, la communauté
européenne des droits de l'homme, CEDH, hein, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire. Et l'espace Schengen, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est simple. C'est de fermer en fait les frontières et de sélectionner en fait les gens qui peuvent rentrer ou non en France, en fonction de ce qu'ils peuvent apporter à la France, effectivement, hein. Voilà. Et puis, bah forcément, le plus important, sortir de l'Union européenne. Sortir de l'Union européenne et reprendre notre pays en main. Reprendre la France en main et redevenir un pays souverain où nous, les Français, où nous, le peuple français, où vous, mes amis, vous, nous, tout le monde, le peuple français, pourra décider enfin de son avenir, franchement de son avenir. Parce qu'il en est grand temps. Et ça s'appelle le Frexit. Et ça commence par le Frexit. C'est pas une solution miracle, le Frexit. C'est juste le début. Voilà, le Frexit, ça veut dire sortir de cette saloperie d'Union européenne qui est en train de tuer la France et tous les pays européens dans son propre profit à elle, pour son propre profit à elle. Ils en ont rien à foutre des Français. Ils en ont rien à foutre. C'est que dans leur intérêt, dans leur petit intérêt personnel à eux, c'est tout. C'est tout. Intérêt évidemment financier, hein. Vous doutez bien que Van der Leyen, elle s'est augmentée, hein, je ne sais plus, je crois que c'est 4%. Van der Leyen aujourd'hui, elle n'est même pas élue, hein. Vous savez qu'elle gagne plus de 30 000 euros par mois. Voilà, et voilà. Bah oui, et oui, chers amis français, vous ne le saviez pas? Bah je vous le dis, elle gagne plus de 30 000 euros par mois. Voilà. Et ça a été voté par la communauté européenne. Voilà, et c'est acté, hein, c'est acté. Et puis derrière ça, on a Macron. Bah, il n'y a plus d'argent en France, hein. On est un pays endetté, hein, 3500 milliards de dettes, plus de 3000 milliards, 3500 milliards de dettes. Et là, il a encore le culot d'envoyer la semaine dernière 2 milliards en Ukraine. Et là, Van der Leyen vient de faire un chèque de 3 milliards en fait aux Ukrainiens, dont, attendez, hein, c'est pas fini, hein, dont, dont 700 millions d'euros de contribution par l'État français. Donc, votre argent, mon argent, notre argent, l'argent des Français, hein, évidemment, hein, vous le savez très bien, hein, c'est pas l'État qui paye, hein, l'État, le gouvernement, il paye rien du tout, hein, le gouvernement, tout ce qu'il fait, lui, c'est récupérer l'argent des Français pour aller envoyer en Ukraine, hein, dans une guerre qui nous concerne, mais alors même pas, qui nous concerne absolument pas. On n'a rien à foutre là-bas. On n'a rien à y foutre en Ukraine. Rien du tout. C'est pas notre conflit. Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on rentre dans la Troisième Guerre mondiale? Ceux qui sont pour l'Ukraine, là, qui veulent donner, bah allez-y, hein, donnez de l'argent pour l'Ukraine, hein. Donnez de l'argent, allez-y, hein, donnez votre livret A, votre LDD, tout ça, donnez-le pour l'Ukraine, si ça vous fait plaisir. Ah, vous savez, vous allez jamais récupérer cet argent, hein, parce que l'autre, il est parti s'acheter des villas dans les pays étrangers avec le Zelensky, là, hein. Il a perdu, n'oubliez pas, hein, il y a quelques mois, il a perdu 100 milliards. 100 milliards d'euros. 100 milliards d'euros ou 100 milliards de dollars. Hein. Où ils sont? Mais où ils sont ces sous? Où il est cet argent? C'est de l'argent corrompu. Tout est corrompu là-bas. Lui-même est corrompu. Comprenez pas que votre argent, il va pas à la guerre. Votre argent, il est distribué pour qu'ils s'achètent des villas et des mers d'ailleurs. Cette espèce d'enfroid et de Zelensky là. Les soldats français n'ont rien à faire là-bas, les soldats britanniques ils font ce qu'ils veulent, les Britanniques. Moi je suis français, je dis simplement que les Français là-bas les Français n'ont rien à faire là-bas. Qu'est-ce que vous voulez dire là, ceux qui l'ont applaudi? Là, il y en a qui l'ont applaudi là, à son meeting Attal. Il disait ouais, je félicite les soldats français pour leur engagement en Ukraine ou pour leurs futurs engagements en Ukraine. Mais quand ils vont revenir entre quatre planches, vous allez continuer à les féliciter. Hein, mes amis, ceux qui ont été à son meeting, là, vous allez continuer à le féliciter, à les féliciter, les soldats français, quand ils vont revenir entre quatre planches. Hein. Quand ce sera vos enfants qui vont y aller, vous allez continuer à applaudir. Bah oui, bah non, bah, je sais pas, je vous pose la question, hein. Je sais pas, je vous demande, hein. Ou à moins que vous ayez que de neurones, hein. Vous avez que de neurones qu'on vient de vous décongeler. C'est pas possible, hein, de réagir comme ça. C'est pas possible qu'il y ait encore des gens qui votent pour lui, hein, et qui croient en lui, hein. C'est possible, hein. Ou je sais pas, ils sont picousés à mort, 4, 5, 6, peut-être 7 doses, 8 doses, on ne sait pas, hein. On ne sait pas ce qu'ils ont dans le sang, ces cons-là, hein. Mais c'est pas croyable. C'est pas possible. C'est pas possible qu'il y ait encore autant de personnes qui soutiennent un personnage comme ça, qui a détruit la France et qui continue à la détruire. Enfin bref.
Voilà, bref, voilà, moi je finirai comme ça, juste, venez avec nous, rejoignez-nous, hein, on est nous les patriotes de Florian Philippot, rejoignez-nous parce que c'est le seul parti en fait qui est pour le Frexit, c'est le seul parti qui veut sortir de l'Union européenne et la seule façon de récupérer nos libertés, la seule façon de récupérer notre pouvoir d'achat, la seule façon de récupérer de décider en fait ce qu'on a envie de faire dans notre pays, c'est de quitter l'Union européenne, c'est le Frexit, c'est la seule solution. Sortir de l'OTAN, vous avez vu l'OTAN, hein, l'OTAN, elle est là, normalement c'est l'organisation des territoires de l'Atlantique Nord, mais là c'est l'OTAN, c'est la guerre aujourd'hui, hein, c'est la guerre qu'ils veulent l'OTAN aujourd'hui, hein. C'est eux qui vont agresser la Russie, hein. Vous avez vu les Russes nous agressent, mais ils sont à la porte aussi, les Russes ils sont aux portes de Paris. Vous avez vu des Russes en France, vous? Vous avez vu des chars russes en France? Vous avez vu des militaires russes en France? Non? Alors qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on est bien d'accord, il n'y en a pas, hein. Il n'y en a pas et Poutine, il compte pas non plus envahir la France. On est bien d'accord, ni la détruire. Ah, Macron, il se débrouille très bien pour la détruire tout seul, on est bien d'accord, hein. Donc, qu'est-ce qu'on va foutre là-bas, nous? Alors expliquez-moi ce qu'on va foutre là-bas. Expliquez-moi ce qu'on va foutre en Ukraine. Expliquez-moi ce que l'armée française, ce que Macron, il veut foutre en Ukraine en envoyant là-bas l'armée française. À part provoquer Poutine et se faire tirer dessus, mais qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il veut faire? Expliquez-moi. Moi, je comprends pas. Moi, je comprends plus là. Je comprends plus la mentalité des Français en fait qui restent chez eux, qui restent dans leur canapé, en attendant que ça se passe, qui sont dans le coma et qui croient que tout va s'arranger du jour au lendemain comme ça tout seul. Et puis Macron qui continue à envoyer des troupes, des hommes, des armes, des avions, des bateaux en Ukraine, tout ça, et personne ne dit rien, personne ne s'insurge, personne ne réagit. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. À croire que les gens en France, ils ont plus que 2 neurones, qui sont endormis, qui sont dans le coma ou qui sont congelés par le vaccin, j'en sais rien, mais enfin bref, il y a quelque chose qui va pas là, il y a un truc qui va pas. Alors, ou vous êtes tous lobotomisés, enfin la plupart d'entre vous sont lobotomisés, heureusement qu'il y a encore des résistants, hein. Ou alors, je sais pas, je comprends pas. Il y en a qui ont des neurones en moi, qui comprennent rien, en fait, qui comprennent rien ou qui veulent rien comprendre. Enfin bref, voilà. Mais écoutez, mes amis, je vais vous laisser. Voilà, je voulais juste vous parler de tout ça aujourd'hui, hein, parce que c'est des trucs de fou, hein. C'est vraiment des trucs de fou, hein, qui nous arrivent en ce moment, hein. Et le pire, c'est que les Français, ils bougent pas, hein. C'est que les Français, en fait, ils dorment, ils sont dans le coma. Et ils y restent, hein. Et ils y restent, hein. On a beau faire des vidéos, hein, les vidéos que je fais, c'est pas pour moi, hein. C'est juste pour réveiller les gens, vous le savez très bien, hein. C'est juste pour essayer de changer les choses, de redevenir un pays souverain, de pouvoir contrôler en fait notre pays, de pouvoir avoir du pouvoir d'achat, de pouvoir augmenter les salaires, de pouvoir avoir une sécurité sociale qui tient la route, avoir des hôpitaux qui tiennent la route aussi, et avec du personnel soignant qui est bien payé en France, hein, et qui mérite d'être bien payé, hein, parce qu'avec ce qu'ils font, ils méritent d'être bien payés, hein. Donc voilà, nous c'est tout ce qu'on veut, hein, c'est tout ce qu'on veut. Et ça, pour ça, il faut le Frexit. Parce que pour l'instant, c'est l'Union européenne qui contrôle tout, qui dirige tout, et qui fout tout en l'air, et qui détruit tout. Tout simplement. Voilà. Donc il faut le Frexit. Alors on vous attend, patriotes, hein, mes amis. On vous attend, patriotes de Florent Philippot. On vous attend, hein. Moi je suis délégué, hein, avec ma femme, hein, on est délégué du secteur de Dunkerque et des Flandres, hein. Et puis on vous attend aux patriotes. Et puis venez nous rejoindre, hein, parce que l'union fait la force, hein, et on a besoin de vous, hein. On a besoin de vous, mes amis, hein. On a besoin de tout le monde, hein. On a besoin d'un maximum de monde. On est déjà nombreux, mais il faut encore être plus nombreux que ça, hein. Il faut réussir à être des millions et des millions dehors, hein, parce que sinon on bougera rien du tout, hein. Et on restera dans la précarité et on sera de plus en plus dans la précarité et dans la merde, hein. Ça, hein, faut pas se leurrer, hein. Faut pas se leurrer, hein. Macron, il fera rien pour le pays, hein. Macron, il va continuer son petit manège, il va continuer son petit plan là. Ah, lui, ce qu'il veut, c'est être le président de l'Europe et de détruire la France et que la France soit un État, hein. Il en a rien à branler des Français, hein. Il en a rien à branler des Français, hein. Il en a rien à branler. Regardez ce que Trump il fait aux États-Unis. Trump, depuis qu'il est au pouvoir, il y a moins de. Regardez, hein, regardez, c'est pas moi qui le dis, c'est les statistiques, hein. Il y a moins de chômage. Il a augmenté en fait le salaire des Américains
etc. Vous voyez, il fait des choses. Et Macron, il fait quoi pour nous? Mais Macron, il fait quoi pour nous en France? À part nous écraser, à part nous écrabouiller, à part nous asservir, à part nous prendre pour des cons, et puis de faire son petit chef tout seul. Il a demandé à qui pour envoyer des troupes en Ukraine? Il a demandé aux Français, il a fait un référendum, mais on n'est pas d'accord, nous. On n'est pas d'accord du tout pour les troupes en Ukraine. Il y a beaucoup de Français qui n'ont pas du tout envie d'envoyer des troupes françaises, des soldats français en Ukraine. Il a demandé à qui la permission, là? C'est qui ce mec-là? Il se prend qui ce petit roi, là? Cette petite merde-là? Il se prend pour qui? Enfin voilà, je finirai simplement par ça, hein. Désolé, hein, je suis un peu énervé, mais bon, avec ce qu'on voit et ce qu'on entend, je suis désolé, hein, mais avec ce que j'ai vu cet après-midi au niveau du meeting de Monsieur Attal, où il y a encore des Français, des abrutis qui vont encore l'applaudir, qui ont rien compris, qui comprennent rien. Enfin bref, c'est tout, hein. Voilà. Alors je vous demanderai encore une fois, hein, s'il vous plaît, hein, mes amis, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Dès que j'aurai plus de 50 abonnés, je vais pouvoir faire des lives en direct que j'espère que vous écoutez, j'espère vous intéresser, j'espère réveiller un maximum de Français et j'espère que vous serez de plus en plus avec moi, avec les résistants français, avec les vrais résistants, avec Olive, moi, Florian Philippot, etc. Les vrais résistants français qui veulent récupérer la France et qui veulent sortir en fait de l'Union européenne qui est en train de tout détruire. Voilà. Donc likez un maximum, abonnez-vous un maximum, partagez un maximum. Le but c'est que ces vidéos elles soient vues par un maximum de monde, hein. Voilà, et je vous en remercie d'avance. Franchement, je vous en remercie d'avance. Je vous en remercie d'avance. Merci mes amis. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée.